Salut, moi c'est Juliette, je suis entrepreneur, digital nomade et surtout travel planner. Et le métier de travel planner est assez méconnu du grand public. On me pose très régulièrement des questions sur ce métier, que ce soit des personnes qui sont intéressées pour devenir travel planner ou tout simplement des curieux qui ne connaissent pas du tout ce métier. Donc dans cette vidéo, je te promets de répondre à 10 questions qu'on me pose le plus souvent parce que j'en ai marre de voir tout et son contraire sur internet. Et puis comme ça, si ce métier t'intéresse, ce sera bien plus clair pour toi à la fin de cette vidéo. Donc, la première question qu'on me pose le plus souvent, c'est celle-ci. Qu'as-tu le droit de faire et de ne pas faire en tant que travel planner? Et oui, déjà, un travel planner, c'est quoi? Un travel planner, c'est un créateur de voyages sur mesure, tout simplement. C'est quelqu'un qui est en freelance, qui est en auto-entreprise et qui planifie des voyages pour ses clients, que ce soit pour des entreprises ou pour des particuliers. C'est tout simplement ça, un travel planner. C'est très différent d'une agence de voyage qui va, elle, proposer des packs à ses clients, des circuits, des programmes complets avec toutes les réservations incluses directement dans le pack qu'elle propose. Un travel planner, dans ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire, c'est très simple. Un travel planner, ça peut planifier un voyage, comme moi je planifie des voyages et des programmes complets grâce à mes experts locaux. Donc on organise les activités, les transferts, les transports, les logements, les excursions, absolument tout. Mais la seule chose que tu n'as pas le droit de faire en tant que travel planner, c'est d'effectuer les réservations à la place de tes clients. Ça, c'est totalement illégal. C'est un statut qui est réservé aux agences de voyage. Elles ont leur licence d'agence de voyage et elles payent des charges pour ça. Elles payent une licence également pour ça, donc elles ont le droit de faire ces réservations. Et c'est tout à fait normal qu'elles aient le droit et pas toi, parce que faire des réservations pour ses clients, ça veut dire prendre la responsabilité entière du voyage. Sauf que toi, en tant que travel planner, tu n'es pas responsable comme une agence de voyage est responsable de plein droit sur le voyage de son client. Toi, tu es planificateur, donc tu conseilles les gens sur la planification. En soi, les gens peuvent suivre ton programme, peuvent pas le suivre, ça, c'est leur souci. Alors qu'une agence de voyage va proposer un programme précis avec toutes les réservations incluses à l'intérieur et la personne va faire tout le programme. Évidemment, quand tu es travel planner, ça peut être plus complexe que ça, mais génériquement, c'est ça ce qu'il se passe. Donc, quand tu es travel planner, on va dire que la seule chose que tu n'as pas le droit de faire, c'est vraiment effectuer les réservations. Comment ça se passe dans ces cas-là? Tout simplement, tu envoies les liens à tes clients pour qu'ils fassent les réservations par eux-mêmes et donc ils sont responsables de leur voyage. Ou si tu passes par des partenaires, et bon, dans ce cas, le client va réserver directement auprès de ton partenaire grâce à un lien sécurisé. Autre question qu'on pose très régulièrement, qui est un petit peu particulière, surtout pour moi qui suis dans ce métier depuis un certain moment, et finalement, comme ce métier n'est pas très connu, c'est aussi normal qu'on me pose cette question, c'est: ce métier est-il reconnu? Alors, reconnu, ça veut pas vraiment dire grand-chose, car tu n'es pas, par exemple, médecin, tu n'as pas passé un diplôme pour devenir médecin, ou là, quand tu es médecin, oui, c'est un métier qui est reconnu, tu as besoin de passer un concours, tu as besoin de faire des études, d'avoir plusieurs diplômes pour être reconnu comme étant médecin. Être travel planner, c'est être entrepreneur, c'est être un freelance. Donc, il n'y a pas de diplôme pour devenir travel planner. Tu peux faire un BTS tourisme si tu le souhaites pour avoir des connaissances sur le tourisme, mais quand tu fais un BTS tourisme, ce n'est pas pour devenir travel planner. C'est pour devenir conseiller de voyage dans une agence de voyage, ce qui est un tout autre métier. C'est un métier de salarié. Là, on parle d'entrepreneuriat. Donc, quand on me demande si c'est reconnu, déjà, ça veut dire que la personne n'a pas compris qu'elle s'engage ou qu'elle parle à quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat. Je suis entrepreneur avant d'être travel planner. Après, voilà, je me suis spécialisée dans le travel planning, mais je suis aussi formatrice à côté pour former justement des gens à monter leur business et à devenir travel planner. C'est pour ça que je n'ai pas besoin d'avoir un diplôme, d'avoir une licence, parce que je suis tout simplement entrepreneur. Je suis coach et travel planner, planificatrice de voyage. Donc, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de diplôme, en tout cas pour l'instant. Ce métier est dans un trou juridique actuellement, donc en effet, il n'y a pas de diplôme pour le moment pour être travel planner. Donc, en soi, c'est reconnu dans le sens tu es freelance travel planner, bien sûr, tu es un conseiller de voyage, mais sinon tu n'as absolument pas besoin de diplôme. Et c'est ce qui d'ailleurs en fait toute la beauté du métier. C'est que n'importe qui à l'heure actuelle, tant soit peu rigoureux et motivé, qui comprend les rouages du business et qui cherche à devenir entrepreneur et à devenir libre financièrement et géographiquement, peut devenir travel planner. Donc, c'est ce que je dis à mes apprenantes. Là, en ce moment, c'est le moment idéal pour devenir travel planner parce que dans quelques années, il y a certainement des règles, des nouvelles lois qui vont être mises en place et qui vont réglementer ce métier. Et donc, ce sera bien plus compliqué de devenir travel planner par la suite. Troisième question qu'on me pose très souvent.
Faut-il un diplôme pour exercer? Ce qui rejoint la deuxième question. Alors non, il ne faut pas de diplôme pour exercer ce métier vu que, comme je l'ai dit précédemment, tu es entrepreneur. Donc tu peux avoir un diplôme en tourisme, mais ce n'est pas ça qui fera de toi ta réussite en tant que travel planner. Il faut bien comprendre que quand tu fais des études dans le tourisme, c'est pour devenir salarié. Voilà, c'est le but des études, des licences, des masters, des BTS, c'est pour que tu deviennes plus tard un salarié. Sauf que être travel planner, ça n'a absolument rien à voir avec un métier de salaryman. Le métier de travel planner, c'est un métier de businessman, de businesswoman. Donc, c'est très différent. Il y a tout un point sur l'entrepreneuriat à comprendre et ça, clairement, ce ne sont pas dans les études que tu l'apprendras. Quatrième question qu'on me pose très souvent, sous quel statut exercer? Alors ça, souvent, c'est même quand les personnes viennent me voir parce qu'elles ont envie de devenir travel planner, mais elles ont très peur de le devenir, elles ont peur de passer à l'action parce qu'elles ont peur de tout ce qui est administratif, juridiction, etc. Parce qu'elles s'imaginent une montagne de choses insurmontables. Sauf que c'est totalement faux. En réalité, être travel planner, comme je l'ai dit, tu es freelance. Donc, en fait, tu as le statut d'auto-entrepreneur. Donc, tu as le statut le plus simple pour commencer ton activité. Donc, vraiment, l'obstacle n'est pas ici. L'obstacle, c'est comment gérer une entreprise, c'est comment développer son entreprise, comment avoir un bon marketing, comment prospecter intelligemment, comment fidéliser ses clients. C'est ça les obstacles qui vont venir quand tu seras travel planner. Mais quand j'ai des personnes qui viennent me voir et qui ont peur déjà de la barrière administrative de l'auto-entrepreneuriat, de devenir auto-entrepreneur, c'est clairement une fausse barrière. Devenir entrepreneur, ça prend 15 minutes. C'est ultra simple, ça va rien changer à ta vie et tu auras juste ton statut avec ton nom d'écrit et tu seras dans société.com et puis c'est tout. Rien de plus. Donc voilà, pour devenir entrepreneur, c'est très simple. Il n'y a pas plus simple. Et quand je m'étais lancée, j'avais très peur justement de me lancer, d'avoir une entreprise, etc. J'avais peur des différents statuts juridiques parce que je voyais qu'il y avait des charges à payer. Je ne me sentais pas capable de les payer parce que je n'avais pas du tout autant d'argent de côté pour payer tout ça. Et en fait, quand on m'a présenté ce statut, je me suis dit, bah, c'est exactement ce qu'il me faut. Et tu as besoin uniquement de statut si tu veux devenir travel planner. D'ailleurs, si tu veux passer agence de voyage après être devenu travel planner, tu peux même garder le statut de micro-entreprise, ce qui est quand même exceptionnel. Cinquième question. Cotises-tu pour ta retraite? Alors ça, c'est une question qu'on me pose très régulièrement quand on est intéressé pour devenir entrepreneur, mais quand on a toujours été dans le système des salariés. Donc ça, c'est vraiment la question toute bête et je te réponds en un seul mot, oui. Voilà, je cotise pour ma retraite en étant entrepreneur. Tous les entrepreneurs cotisent pour leur retraite, ça ne change absolument pas. Après, c'est vrai que quand on vient du milieu des salariés, c'est très compliqué de se projeter dans le milieu entrepreneurial parce que c'est un milieu qui n'a absolument rien à voir, qui n'a pas la même logique, qui n'a pas les mêmes besoins, qui ne fonctionne pas du tout de la même manière. Hein. Tu passes totalement de l'autre côté. Hein. Tu deviens patron et tu n'es plus tout salarié, donc les tâches sont plus les mêmes, le stress n'est plus le même non plus, ton travail n'est plus le même. Donc c'est normal de se poser ce genre de questions. Mais évidemment que tu cotises pour ta retraite. Sixième question. Quel intérêt de passer par un travel planner au lieu d'une agence de voyage ou au lieu de passer directement par Internet? Alors ça, c'est une question qu'on pose aussi très régulièrement quand on souhaite se lancer parce que souvent on en a marre des salariés, parce qu'on cherche un métier qui soit plus agréable aujourd'hui, dans le sens où voilà, je gère mon emploi du temps comme j'en ai envie, je travaille beaucoup moins qu'un salarié, je gagne bien plus aussi qu'un salarié par rapport au nombre d'heures. Tu es maître de ton emploi du temps, tu voyages quand tu veux. Enfin, voilà, c'est en effet un métier qui vend du rêve. Et donc, on pose souvent des questions pour faire comme moi parce qu'on voit un style de vie et on l'envie énormément, ce que je peux comprendre. Et on se dit, oula, mais il doit y avoir quand même pas mal d'inconvénients, il doit y avoir quand même pas mal de problèmes dans ce métier. Ça peut pas être aussi beau, aussi incroyable. Si, c'est incroyable. Et du coup, la question qui ressort juste après, c'est OK, Julia, OK, Julia, toi, t'en es là, mais toi, maintenant, t'as ta réputation, un peu dans des voyages, on connaît, mais moi, on ne connaît pas. Et je vois de plus en plus de travel planners et je me demande vraiment qui va voir ces travel planners. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui viennent te voir? Est-ce qu'il y a toujours une nouvelle clientèle qui revient sans arrêt? Alors, je vais répondre très simplement à cette question. C'est une grosse croyance limitante de croire
que tu n'auras pas de clientèle et que les gens ne vont pas venir te voir parce que le métier n'est pas connu, parce qu'ils ne te connaissent pas, parce qu'ils ne connaissent que les agences de voyage. J'ai énormément, même la majorité de mes clients viennent me voir sans même savoir ce que c'est le travel planning et ils le découvrent avec moi. Je leur explique ce que je fais, je leur explique que je suis créatrice de voyage sur mesure, qu'on ne travaille pas comme une agence de voyage traditionnelle. Donc, je leur explique, mais la plupart de mes clients voient juste que je crée des voyages sur mesure, donc ils sont intéressés. Et je vais même aller plus loin dans cette réflexion, c'est qu'il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, les gens sont lassés des agences de voyage. Les gens en ont marre des agences de voyage parce qu'une agence de voyage n'est pas capable de répondre à des besoins particuliers, n'est pas capable d'avoir des prix flexibles, n'est pas capable de leur proposer des circuits plus hors des sentiers battus, des circuits qui sont beaucoup plus authentiques, beaucoup plus immersifs, comme un travel planner est bien plus capable de le faire. Donc, en fait, tu as de plus en plus une demande croissante de personnes qui cherchent à faire de beaux voyages, à planifier de magnifiques voyages, sans devoir passer par une agence de voyage parce qu'ils savent pertinemment qu'ils ne vont pas trouver leur bonheur parce que ce sera trop basique, parce que quand tu as fait les 2-3 circuits proposés par l'agence de voyage, après, tu tournes en rond dans le pays. Et même les premiers circuits, des fois, sont trop touristiques. Et j'ai moi-même été cliente d'agence de voyage, donc je l'ai vécu. J'ai vu qu'en effet, c'était très touristique ce qu'ils proposaient et ça ne m'allait pas, hein. J'ai très vite arrêté d'aller voir une agence de voyage pour passer directement par internet et sur internet, ça a été aussi la misère quand j'ai commencé à faire ça. Parce que sur internet, tu vois tout et son contraire. Tu vois tout et n'importe quoi et c'est très compliqué de planifier un voyage quand tu ne connais pas la destination. Donc voilà pourquoi les gens viennent te voir. Ils viennent te voir parce que sur internet, c'est trop compliqué de planifier un voyage parce que les gens n'ont pas le temps de passer des heures et des heures à faire des recherches pour potentiellement avoir quelque chose de correct, sans se planter, sans se faire arnaquer. Et pourquoi pas les agences de voyage? Parce que déjà, tu proposes un service qui est différent et qui est de plus en plus demandé. Donc, bien sûr que les gens viennent te voir pour avoir du sur-mesure. Bien évidemment, les gens recherchent des services de plus en plus personnalisés. Et qu'importe le type de business qui existe aujourd'hui, tu peux regarder la plupart des entreprises qui pop aujourd'hui et qui se développent et grossissent, ce sont des entreprises qui vont dans le personnalisé et non dans les packs. D'où le fait que les travel planners sont de plus en plus à la mode et de plus en plus demandés. Donc, bien sûr que tu vas avoir une clientèle et si celle-ci ne comprend pas au début que tu es travel planner, ce n'est pas grave, tu leur expliques tout simplement. Mais voilà, il faut vraiment pas avoir peur de ça. Ce n'est pas parce que le terme travel planner est inconnu aux yeux du grand public qu'il n'y a pas de demande. Bien au contraire, il y a de plus en plus de demandes et moi, c'est ce que je dis à tous mes apprenants, c'est allez-y, développez-vous à fond parce que c'est le moment. C'est dans 2-3 ans, ce sera déjà trop tard. Le marché sera saturé et les gros travel planners auront pris tout le marché. 7e question, faut-il faire une formation agréée pour devenir travel planner? Alors, pour répondre à cette question, on va répondre en 2 parties. Première chose, faut-il faire une formation pour devenir travel planner? J'ai plutôt envie de te dire, pour devenir travel planner, il faut déjà commencer à apprendre à être entrepreneur. Comme je te l'ai dit, avant d'être travel planner, je me considère comme une businesswoman et ça, c'est très important à prendre en compte. Parce que si tu ne comprends pas que tout se joue dans le business et non dans la planification du voyage, tu n'as rien compris et tu ne seras jamais rentable. C'est impossible. Donc, dans un premier temps, avant de devenir travel planner, avant de penser directement à la planification de voyage, pense à être accompagné, à être coaché pour devenir entrepreneur. Dans la formation que nous avons créée, avec d'autres coachs qui ont aussi leur spécialité, dont certains qui sont spécialistes entrepreneurs, d'autres spécialistes marketing, d'autres spécialistes mindset, nous avons créé justement un accompagnement complet pour faire devenir nos apprenants avant tout des entrepreneurs. Puis moi, j'interviens évidemment dans la partie travel planning, vente, communication, etc. pour les faire devenir des travel planners. Mais dans notre formation, elle est très complète tout simplement parce que nous abordons tous les aspects de l'entrepreneuriat. Nous t'apprenons en fait à d'abord développer ton business, à comprendre comment fonctionne le monde de l'entrepreneuriat. Et évidemment, je t'explique comment devenir un bon travel planner qui soit rentable sur le long terme. Donc, oui, il faut se former, mais qu'importe, que tu sois travel planner ou autre, si tu rentres dans le monde de l'entrepreneuriat et que tu n'y connais rien, moi j'en ai connu et j'en connais encore des gens qui pensent qu'ils vont en quelques mois faire un business plan, une étude de marché et devenir des entrepreneurs à succès. Ça, c'est une belle croyance et ça, c'est totalement faux. L'entrepreneuriat, ça s'apprend. C'est pas instinctif. Tu as énormément de connaissances à avoir. Tu dois être coaché par des mentors qui ont déjà fait leurs preuves justement dans leur domaine
pour vraiment comprendre comment fonctionne l'entrepreneuriat. Si tu ne comprends pas ça, tu ne pourras jamais savoir gérer une boîte. Tu ne pourras jamais être rentable. Tu ne pourras jamais être un businessman ou une businesswoman qui soit accompli. Donc oui, il faut être formé. Après, on me demande souvent par une formation agréée. Comme je l'ai dit plus tôt, le métier de travel planner, ce n'est pas un métier qui nécessite un diplôme. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir une formation qui soit agréée de quoi que ce soit. Je dirais même plus, les formations qui te font croire ça, en fait, c'est du bullshit. C'est juste pour assurer les gens qui ne connaissent rien, justement, en travel planning, et qui pensent qu'il doit y avoir absolument un diplôme, une certification, une licence, quelque chose. Et donc, ils mettent ça en avant comme si c'était le Graal ultime. Mais en fait, ça ne vaut rien. Ça ne vaut absolument rien. Que tu aies cette certification ou pas, sur le marché, tu seras mis au pied du mur si tu n'as pas eu une formation complète sur le business et le travel planning. C'est tout. Donc non, ça ne sert à rien de prendre des formations qui sont agréées de quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment du pur mytho. C'est juste pour paraître plus sérieux, plus professionnel. Mais les formations qui sont agréées, c'est vraiment fait pour devenir des salariés, pour faire des métiers qui ont véritablement besoin d'une licence, comme par exemple devenir médecin, tout simplement devenir avocat. Tu as besoin évidemment d'un diplôme pour devenir avocat. Travel planner, pas du tout. 8e question, y a-t-il vraiment une clientèle pour ce métier? On revient un petit peu à la question 6. Oui, et bien sûr qu'il y a une clientèle, elle se développe de plus en plus, comme je l'ai dit, et les gens, une fois qu'ils vont comprendre tes services, ils vont revenir te voir parce qu'ils vont voir toute la plus-value qu'il y a dans le métier de travel planner. Parce que ce qui est génial avec ce métier, c'est que nous sommes très flexibles et que nous pouvons vraiment répondre aux besoins spécifiques de chacun. Par exemple, moi, j'ai déjà fait un tour d'Europe en vélo pour un client. Ce genre de demande, c'est impossible à traiter en agence de voyage. Et le pauvre garçon, quand il est venu me voir, il était totalement perdu. Il m'a dit « Ok, je veux faire ça, mais je n'ai pas les compétences, je ne connais pas les pays. » Et heureusement pour lui, je travaille avec plusieurs experts dans l'Europe. À nous tous, on a fait à peu près tous les pays en Europe. Donc, on a pu lui créer un voyage étape par étape. Donc, bien sûr qu'il y a de la clientèle pour les travel planners. Il y en a même de plus en plus. 9e question. Travailles-tu seul? Alors ça, c'est une question qu'on me demande souvent quand on est curieux du métier, quand on ne comprend pas très bien comment ça fonctionne, et parce qu'on me voit faire énormément de destinations, et puis on me voit tout le temps dire que je travaille avec telle ou telle personne, donc souvent les gens se demandent avec qui je travaille. Alors, pour répondre simplement à cette question, non, je ne réponds Pour répondre tout simplement à cette question, non, je ne travaille pas seule. Je travaille d'une part avec une agence de web marketing qui gère donc tout mon web marketing. Je travaille aussi avec une coach Instagram, une coach réseaux sociaux, avec aussi une coach communication. Et plus généralement, je travaille avec d'autres travel planners où on se passe des clients entre nous. Ça arrive très régulièrement. On a notre réseau, notre communauté. Et ça, c'est uniquement quand on passe par la formation, par l'accompagnement qu'on a réalisé, qu'on peut faire partie de cette communauté et travailler donc avec moi. Et je travaille évidemment avec plus de 50 experts locaux, avec plus de 50 réceptifs dans le monde pour proposer des services ultra qualitatifs, des services qui vont au-delà de la planification de voyage et qui permet justement d'avoir des services plus haut de gamme, des services qui permettent d'avoir des chauffeurs privés, des transferts, etc. Donc non, je ne travaille absolument pas toute seule et je dirais même que si tu commences à travailler seule, qu'importe ton domaine dans l'entrepreneuriat, tu vas te planter forcément parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un métier ou un travail seul, c'est un métier en groupe, c'est un métier en réseau. Et créer son réseau professionnel, c'est extrêmement important pour être rentable. Enfin, 10e question, quel est le salaire moyen d'un travel planner? Bon, la grande question. Alors, il faut savoir donc qu'un travel planner, c'est un freelance. Donc en soi, je ne connais pas les salaires de mes congénères. Je ne sais pas vraiment exactement combien on gagne. Mais ce que je peux te dire, c'est que j'ai fait une étude de marché des travel planners en France et que tu as malheureusement plus de 95% des travel planners qui ne se payent pas. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Pourquoi ? C'est en fait tout simplement parce que la majeure partie des personnes qui se lancent dans le travel planning ne se forment pas, encore une fois. Et donc, comme je l'ai dit toujours, si tu n'es pas formé, tu risques de ne rien comprendre au business, tu risques de ne rien comprendre à la planification,
Si tu travailles seul, tu risques évidemment d'avoir très peu de clients parce qu'on va pas assez parler de toi, parce que tu travailles pas avec des professionnels. Bref, il y a énormément de raisons à cela. La raison majeure, c'est tout simplement le manque de formation correcte, surtout le manque d'apprentissage et de coaching, envers toutes ces personnes qui se lancent, qui pensent qu'en regardant quelques vidéos sur internet, en ayant, une petite formation par-ci par-là, payée par CPF, ça va fonctionner. Mais malheureusement, le business, si c'était aussi simple, tout le monde serait millionnaire. Et non, ça ne fonctionne pas comme ça. Non, tu ne pourras pas te payer si, tu penses ça. Mais moi, concernant mon salaire, pour être tout à fait honnête, évidemment, mon CA est assez variable, hein, d'un mois à un autre vu que je suis entrepreneur. Mais de manière générale, je viens de calculer, ce que j'ai fait sur le mois et je suis autour des 4 000-5 000 € par mois. Donc ça, c'est mon CA, ce que je touche à la fin, je veux dire. C'est vraiment ce que je touche à la fin. Donc c'est un très bon CA, ce qui me permet de voyager absolument partout et de faire ce que j'ai envie de faire, d'investir, énormément d'argent dans, que ce soit des pubs, que ce soit à la bourse, que ce soit plein d'investissements, différents qui sont très intéressants. Donc voilà, ça, c'est vraiment ce que je touche en moyenne. Évidemment, tu as des mois plus ou moins rentables, ça, c'est comme tout. Et évidemment, ce n'est pas une moyenne générale, hein, c'est vraiment personnel. Les autres travel planners, comme je t'ai dit, je ne sais pas exactement combien ils gagnent, mais quand j'avais fait mon étude de marché, je m'étais rendu compte de ce terrible constat. C'est une des raisons pour lesquelles je dis tout le temps qu'il faut se former. Et je dis cette raison ainsi, je dis ça tout simplement parce que moi-même, j'ai été formée par le passé. Moi-même, on m'a formée à devenir entrepreneur avant de devenir travel planner. Et c'est pas pour rien. Et c'est ça qui m'a permis justement d'en arriver là aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que j'ai pu répondre à plein de questions qu'on se pose très régulièrement sur le métier de travel planner, qui est un métier qui est très peu connu encore actuellement. Évidemment, comme c'est un métier d'entrepreneur, chacun fait à sa sauce. Donc ce que je dis, en général, me concerne vraiment personnellement. Même ma façon de travailler est très personnelle. Les autres travaillent d'autres façons. Je le sais, chacun a ses méthodes de travail. Chacun propose un type de service particulier. Ça dépend vraiment de chacun. Donc ne me prenez pas ça pour une généralité. Ce que je dis, vraiment, c'est par rapport à mon expérience de travel planner. En tous les cas, j'espère que ça t'a aidé à y voir plus clair sur le métier. Puis, je te dis à très vite. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et puis de laisser un petit j'aime.